Il y a quelques semaines, j'ai quitté mon CDI pour entreprendre et je me suis dit qu'une chaîne YouTube serait le meilleur moyen de partager mon expérience. Mais une chaîne YouTube avec 4 abonnés, ça me suffit pas pour ce que je veux partager. Du coup, j'ai établi un plan pour être partout et me faire rapidement connaître. Pour ça, j'ai mobilisé certaines compétences techniques que je vais au maximum vous vulgariser. Ok, vous êtes là aussi parce que vous avez cliqué sur le titre. Ça veut dire quoi réellement être partout sur Internet? Pour ça, on va devoir être présent sur YouTube, TikTok, Insta, Twitter, Threads, Blue Sky et sur des blogs. On va devoir faire de l'image, du texte, de l'audio, pourquoi pas, de la vidéo, du contenu court, du contenu long, pour YouTube notamment, avec les shorts et le format classique. Donc ok, on a beaucoup de formats à faire. Maintenant, on va devoir optimiser ce temps et trouver sur lesquels on va vraiment se focaliser. Il y a des outils comme Argile ou InVideo AI qui vont vous permettre de transformer des scripts en vidéo YouTube. Ok, donc pour tester, j'ai pris le script de cette vidéo et on va voir ce qu'il est capable de nous faire. 2 hours later. Ok, donc je peux carrément choisir la durée de la vidéo. On va mettre 15 minutes pour tester. Notre audience, ça va être... Ouais, peut-être des content creators, c'est pas si mal. Allez, c'est parti. Ça va encore prendre un peu de temps, je pense. 1 week later. Regarder les créateurs partager leur passion, construire des communautés, c'est inspirant. Je me suis toujours dit que je pourrais faire pareil. J'ai quelque chose à partager. Mais la vie, ça nous rattrape toujours, hein? Le boulot, la routine, tout ça. J'avais cette petite voix dans ma tête par contre. C'est vraiment pas mal, franchement, ça a fait énormément de progrès. Mais on voit que c'est généré par IA et on perd tout le côté personnel. Je veux gagner du temps, mais je peux pas vraiment générer des vidéos par IA, en tout cas pas entièrement. L'autre aspect important, c'est que je veux que les vidéos YouTube en format long soient mon format principal. Déjà parce que c'est plus simple de transformer du contenu long en contenu court, ou même de transformer de la vidéo en texte. Ça demandera moins d'énergie et moins de ressources. Et aussi parce que YouTube, c'est ma plateforme de cœur. Par contre, là où je pense qu'il y a un gros gain de temps, et c'est peut-être déjà ce que font certains youtubeurs sans vous le dire, c'est pour toute la partie qui va permettre de générer des images stock par rapport au script ou par rapport à un enregistrement. Ce que je veux dire, c'est que plutôt qu'avoir à récupérer des images stock une à une pour les mettre dans mon outil de montage, je peux directement avoir des images stock qui ont été montées avec des transitions, etc. que je récupère et que je mets dans ma timeline. Ok, maintenant j'ai plusieurs types de matières premières que je pourrais transformer. J'ai la vidéo et le script, donc du texte pour le script. Perso, je dévie toujours un petit peu de mon script au moment du tournage ou pendant le montage. Donc je pense que la vidéo, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fiable par rapport au contenu original. Bon, je passe beaucoup de temps pour faire une vidéo YouTube au final, même si j'ai essayé de rendre le processus un peu plus simple et un peu plus rapide. Maintenant, la passerelle logique, si on veut pas avoir en plus à faire du montage de vidéos courtes sur TikTok, YouTube, Reels, ça va être de transformer notre contenu long en contenu court. Du coup, j'ai trouvé Opus Clip. Voilà notre fameux outil Opus Clip. Je lui ai donné ma vidéo C'est quoi un SaaS? Et de ça, il m'a généré plusieurs TikTok, plusieurs shorts, plusieurs formats courts de vidéos. Donc le premier, c'est l'évolution des SaaS, Salesforce et au-delà. Il met une note de pertinence et il note carrément le hook, le flow, la value et la trend. On peut évidemment retoucher un peu, je pense. Dans la fin des années 90 est né l'un des SaaS les plus connus, l'un des pionniers des SaaS actuels. On parle de Salesforce. Bon, vous voyez que c'est pas mal. Il y a quand même un petit problème de cadrage, donc il y aura sûrement des trucs à revoir un peu, mais je pense que c'est presque utilisable en l'état. Par contre, il a très mal écrit SICAS. Donc je pourrais le publish sur les réseaux sociaux. Je me suis connecté avec YouTube et TikTok et je peux l'éditer. Donc on va voir ce que ça donne. SICAS, UCAS, PAS, IAS, NAS. On va en détailler quelques-uns. Le SICAS, tout d'abord, c'est le Contact Center as a Service. Ce service va permettre aux entreprises, c'est pas mal, après c'est vrai que des fois on voit le texte sur le côté qui apparaît, qui est celui que j'ai mis initialement dans ma vidéo, et ça fait un peu bizarre. Et je pense qu'on va quand même tenter comme ça. Ok, donc là j'ai des vidéos longues, des shorts, des TikTok. On est déjà pas mal. Mais si on veut vraiment être partout sur internet, ça suffira pas. Maintenant on va vouloir générer du texte. Dans l'idéal, on aimerait générer des articles web. On va choisir une solution qui va générer un article à partir d'un texte. On pourrait même le faire assez simplement avec ChatGPT à vrai dire. Franchement, c'est pas hyper convaincant si je veux un résultat qui se rapproche de ma personnalité. Pour ça, on pourrait penser à des IA qui vont bouffer du contenu pour se rapprocher le plus d'une personnalité ou d'une marque. C'est franchement bien, mais c'est un peu compliqué à mettre en place pour une personne qui travaille seule comme moi, et surtout que j'ai pas encore trop de contenu à donner. Si je pars du principe que j'ai déjà mes vidéos comme contenu original, l'idéal serait de réussir à s'en servir pour générer rapidement des articles pertinents. Pour ça, et parce que ça me fait vachement plaisir de mettre les mains dedans, je vais créer ma propre solution, et je vais vous montrer comment ça va se passer. Donc
Donc là c'est parti, j'ai mon éditeur de code qui va nous permettre de faire du dev. J'ai Claude qui est en gros un équivalent de ChatGPT mais meilleur comme assistant pour le dev. On va pas du tout entrer dans les détails pour que ça reste compréhensible au plus grand nombre, mais je vais vous montrer globalement comment ça va fonctionner. J'ai pas les compétences et je suis pas prêt à mobiliser d'énormes ressources pour analyser l'image, donc on va se contenter de l'audio, on va transformer en texte et vous allez voir en détail comment ça marche. Avec le contenu que je produis, l'audio devrait largement suffire. Ok, donc comme format de base, on a YouTube avec une vidéo. Une vidéo YouTube c'est quoi? C'est une succession d'images. Ça va être du 24 images par seconde la plupart du temps pour des films au cinéma, 48 dans certains cas récemment. Ce qui est des vidéos sur internet, en général on est plutôt sur du 30 images par seconde ou du 60 images par seconde ou des formats un peu intermédiaire de 29,99, ce genre de choses. On va avoir quoi d'autre? On va avoir un audio aussi, une piste audio. Le traitement de la vidéo, pour le type de vidéo qu'on va faire, pas plus utile que ça. Donc nous on va vraiment se consacrer sur le texte dans un premier temps pour pouvoir rapidement itérer sur notre produit. Donc là, j'ai mon audio, je suis capable de le transformer en texte avec des outils qui donc transforment de l'audio en texte. On va parler de speech to text et on peut citer Whisper, un des outils d'OpenAI qui va être capable de faire ceci. Vous voulez, c'est un peu ce qui va se passer quand vous allez faire de la génération de sous-titres automatiques ou même quand vous parlez à votre Siri ou votre assistant. Il y a un speech to text qui va être capable de transformer ce que vous avez dit à l'oral en texte. Donc une fois qu'on a ce texte, on a récupéré grâce à Whisper, comme je disais. Il y a une API que je vais utiliser, donc en gros un service tiers que je peux brancher sur mon outil. C'est super d'avoir ce texte, mais je peux pas l'utiliser tel quel. Je peux pas créer un article avec tout mon texte en pâté du contenu de ma vidéo. Sinon, Google va pas aimer, Google va me dire « Qu'est-ce que tu racontes ?» C'est incompréhensible pour les utilisateurs. Et il aurait raison. Donc, j'ai ce texte, qui est pas utilisable en l'état, mais je peux le donner à ChatGPT que vous devez connaître, en lui formulant la demande de génération d'un article. Il va me faire, et donc il va avoir ce texte comme base, qui est extrait de mon audio, et ma demande de formulation de génération d'article, et on l'a ici notre article, avec ses différents points, ses différents titres, bien mis en forme, bien compréhensibles par Google, pour être bien référencé, et donc se retrouver en première page de Google, dans l'idéal. Bon, on a un petit problème. De base, je voulais avoir un champ dans l'interface qui me permette d'uploader, c'est-à-dire de poster directement une vidéo que vous avez sur votre ordi, en choisissant le fichier, en le mettant dessus, et faire en sorte d'envoyer tout ça à ma solution. Le souci que j'ai, c'est que la taille des fichiers vidéo est en général assez conséquente. Donc j'ai fait des tests avec la vidéo que j'ai fait précédemment. J'ai une vidéo qui fait plusieurs gigas. Malheureusement, avec la fonction d'upload, si je veux pas passer trop de temps sur le développement, parce qu'il y a toujours des solutions, évidemment, et que je veux aussi limiter les coûts, je vais limiter à 500 MO. Après, ça devient un peu compliqué. Je pourrais me dire, ok, quand la vidéo est uploadée, je finis par couper la vidéo, je récupère que l'audio. Pourquoi pas. Je pourrais me dire que j'arrive à compresser la vidéo. Ça pourrait être une approche intéressante. Mais tout ça, ça va me demander d'avoir un serveur qui est capable de traiter des fichiers assez conséquents, quoi. On voudrait éviter d'avoir une super usine à gaz dès le début. Donc ouais, là, malheureusement, je vais devoir trouver une autre solution. Ok, je crois que j'ai trouvé la solution au problème de limite de taille de fichier. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre directement les sous-titres qui sont générés automatiquement sur YouTube ou que vous pouvez ajouter vous-même et on va s'en servir directement pour les donner à ChatGPT qui va générer l'article par rapport à ça. Donc plus besoin de passer par l'étape que j'ai présentée précédemment de transformer de l'audio en texte et surtout, on a juste à mettre un lien YouTube, je récupère les sous-titres et direct je peux les traiter. Et je pense que c'est top comme ça. Même en termes d'expérience utilisateur, on sera beaucoup mieux. Donc là, on a notre interface, on peut rentrer l'URL YouTube. Et ce que j'ai fait ici, choisir la langue de la vidéo parce qu'on fait pas de détection de langage automatique. Je vais prendre le français. Ce que je veux avoir, c'est donc un article SEO et je peux choisir la langue de sortie. Donc on va remettre français cette fois-ci. Et on va générer le contenu. Là voilà, on explique un peu les étapes. Ça peut prendre un peu de temps, comme c'est écrit. Ok, donc là on a bien généré le contenu, on a bien généré l'article. Donc vous allez voir que c'est tout en HTML, donc on va pouvoir directement le copier sur une page de site. Il y a sûrement des trucs qui peuvent être à retirer pour certaines personnes, mais pour moi j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, donc je suis très content. Donc là on génère bien des articles, c'est top.
Bon, du coup, comme je disais, on a une prompt quand même assez bien foutue. Il y a des petites choses à améliorer, mais c'est vraiment pas mal. Et surtout, au bout d'un moment, faut se lancer. Et ouais, parce que créer c'est bien, mais rendre disponible au plus grand nombre ce qu'on a créé, c'est encore mieux. Donc je vais transformer ce que je viens de faire en un SaaS que tout le monde pourra utiliser. Vous avez déjà vu qu'on a une base qui est plutôt saine pour ça. Et si vous savez pas ce qu'est un SaaS, vous pouvez regarder ma dernière vidéo. Pour ça, je m'équipe d'un template qui me fera gagner un peu de temps et je crée toute la structure du site qui va me servir à vendre mon service. La partie qu'on va appeler la vitrine du site finalement. J'ai quelques petites illustrations à faire pour le marketing sur Figma, mais je vous épargne tout ça. Bon, je pense que comme moi, vous commencez à en avoir un peu marre des systèmes d'abonnement. On paye tous les mois, on n'utilise pas forcément le service. Donc sur VidSEO, je vais faire un système de crédit et on payera pour ce qu'on génère. Donc comme ça, pas de problème, pas de paiement si on n'utilise pas. Ça me paraît vraiment beaucoup plus juste. Parfait, le site est enfin en ligne, donc maintenant si vous voulez générer des articles web à partir de vos vidéos, vous pouvez faire comme moi, je mettrai le lien en description. Je vais quand même en profiter pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc vous avez VidSEO ici, c'est bien vidseo.tech, vous aurez le lien dans la description, et vous voyez globalement la landing est assez classique, mais on explique un petit peu ce qu'on fait dessus. Pour tous ceux que ça intéresse, ça peut quand même donner un exemple de ce qu'on peut faire. Donc là on a du contenu long pour YouTube qu'on transforme en short et en TikTok. On crée aussi des articles web. Il nous reste quand même quelques gros réseaux sociaux sur lesquels on n'est pas présent. On voit quand même quelques-uns sur lesquels on peut facilement faire un truc. LinkedIn, Twitter, on peut mettre au même niveau que Blue Sky. Threads, on peut mettre aussi au même niveau que Twitter et Blue Sky. Bon, TikTok, je sais pas pourquoi je l'ai en x2, mais hop, ça dégage. On peut peut-être faire des posts Facebook sans trop de soucis. Alors pour l'instant, c'est pas forcément mon focus, mais on va essayer de faire un truc. Et a priori, notre contenu court vidéo peut être utilisé pour Instagram, c'est juste que l'import va être un peu plus chiant. Mais on a quand même Instagram. Donc là, si on arrive à faire tout ça en texte, a priori, on est bon. Il resterait Reddit, du mailing, du podcast. On va écarter ces options-là pour l'instant parce que Reddit, c'est une plateforme pour laquelle j'ai trop de respect pour poster du contenu généré par IA dessus. Les mails, pour l'instant, je saurais pas tout à fait à qui les distribuer, donc je vais aussi les mettre de côté, mais on va sûrement travailler dessus assez rapidement. Et la partie podcast, c'est faisable, mais ça me semble être encore beaucoup de travail. Donc pareil, on va le mettre de côté dans un premier temps. Donc on va se focus sur Facebook, Twitter, Blue Sky, Threads, LinkedIn, c'est déjà beaucoup. Donc là on va retourner sur VidSEO et on va ajouter les briques pour les publications sur les réseaux sociaux. Pour ça je vais devoir prendre en compte les particularités de chaque réseau. Pour LinkedIn c'est le bullshit, pour Twitter c'est la haine. Le nombre de caractères maximum. Et pour Facebook on va devoir adopter un langage de boomer. Ok, donc maintenant on a fait tous les développements nécessaires pour la partie post LinkedIn, la partie post Twitter, donc ça marchera aussi avec Blue Sky et Threads bien sûr, et Facebook. Et pour Twitter, je vais même vous montrer une petite particularité sur laquelle j'ai travaillé que je trouve vraiment sympa. Donc là je vais pouvoir mettre le lien de ma vidéo, je choisis la langue, toujours, et vous voyez donc que j'ai LinkedIn, Twitter, Facebook, et je vais vous montrer la petite particularité que j'ai fait sur Twitter. Quand on fait Twitter, on a deux possibilités, soit on fait un seul tweet, sinon on peut carrément générer un thread. Vous voyez déjà j'ai fait des tests, on a généré des threads ici. Et voilà, donc là on a généré notre tweet. Donc vous voyez effectivement que c'est un thread en cette partie et on pourra directement poster le thread dans cette partie avec un hook qui... Alors de mes tests étaient quand même assez concluants, on va regarder. Imaginez une époque où posséder un ordinateur était aussi improbable que d'avoir une fusée chez soi. Pourtant c'est de là qu'est née l'idée révolutionnaire du SaaS. À voir si ça marche vraiment, mais en tout cas on va pouvoir le tester. Et on améliorera si c'est pas suffisant, comme ça que ça fonctionne. Donc là c'est top. On gagne beaucoup de temps déjà, mais a priori on pourrait encore optimiser ce temps. Donc si on revient une dernière fois sur ce qu'il nous restait à faire, on avait dit qu'effectivement on avait nos vidéos YouTube qui nous permettaient de générer un article, on générait aussi des shorts avec cette vidéo YouTube, des TikTok, et normalement on devrait réussir à générer des Reels. Avec cette vidéo YouTube, on peut aussi générer des posts LinkedIn maintenant, des posts Twitter et même des threads Twitter à vrai dire, et exactement la même chose pour Blue Sky et Threads évidemment. Qu'on va mettre sur Twitter, on pourra le réutiliser facilement sur ces deux autres plateformes. Et on a aussi les posts Facebook. Donc on a déjà un bel ensemble de plateformes sur lesquelles on va pouvoir publier. Maintenant c'est bien, mais je dois quand même aller mettre ma vidéo dans chaque outil pour publier. On gagne beaucoup de temps sur toute la rédaction, mais on pourrait encore optimiser ce temps. Pour ça, j'ai deux options qui s'offrent à moi. La première, ça va être d'automatiser ce processus. Je vois déjà comment je pourrais faire ça, mais pour que cette vidéo puisse sortir un jour, et pour gagner du temps, on ne le fera pas dans cette vidéo. Donc on va se concentrer sur la deuxième option. On va faire en sorte de très bien s'organiser pour pouvoir poster sur chacune des plateformes. C'est principalement destiné aux entreprises dans la fin des années 90.
Ok, maintenant on a parlé de la partie création de podcast, la partie création de newsletter, et on a aussi parlé du fait qu'on pouvait automatiser le processus. Si tu penses que ce plan vaut le coup d'être poussé à ce point-là, tu peux laisser un commentaire pour partager ton avis sur ce plan, et surtout t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos dans lesquelles je te montrerai les résultats de ce plan.